Micro, c'est bon. Café solide de l'hôtel. Ouais, toujours aussi dégueulasse. Hein. Je suis pas fait pour être youtubeur. Comment ça va l'équipe? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est samedi, c'est la dernière journée à Blois où je joue mon deuxième spectacle qui s'appelle Portrait dansé. Aujourd'hui l'idée c'est de vous faire un vlog à peu près complet. Bon, je suis pas vlogueur, tu vois, par exemple j'ai oublié de filmer toutes ces conneries de réveil, le petit déj. Là il est 8h et quelques. Maintenant on va faire la routine matinale, c'est-à-dire étirement, un petit travail aussi sur les équilibres. Parce que j'ai un défi que j'aimerais bien relever, j'aimerais bien réussir à garder le Jordan Stall pendant 1 minute. Mon record c'est 55 secondes. Ce matin c'est étirement et petit travail physique. C'est parti. On va poser cette merde par ici. Je sais pas s'il y a des amateurs de manga parmi les abonnés, mais j'ai découvert ça et je suis matrixé par ce manga. Foncez, Slam Dunk, foncez. Étirement c'est fait. L'objectif c'est juste de récupérer un maximum pour la date de cet après-midi. Maintenant, petit travail physique. Fin du travail physique. Le but c'était pas de trop en mettre non plus, donc c'était light. Maintenant petite douche et après on se pose et je vous explique un peu d'où vient ce spectacle. Moi c'est vraiment le spectacle que je joue maintenant qui m'a lancé dans ma carrière artistique. Je vous retrouve tout de suite l'équipe. J'ai vraiment l'impression d'être une vlogueuse du dimanche. Toi. Bon les fans de freestyle, vous aurez reconnu le maillot. Portrait dansé. Portrait dansé, c'est mon deuxième spectacle. Alors, pour les plus anciens de la chaîne, ma première vidéo, c'était sur le premier spectacle que j'avais joué lors de la présentation de saison d'Equinox. Et ce show-là avait bien marché, du coup, Jérôme Monchat, le directeur de la scène nationale de Châteauroux, a décidé de prendre le risque absolument fou à l'époque parce que on se connaissait très peu, il venait de découvrir le freestyle et donc c'est vraiment un pari qu'il fait de me mettre en relation avec Mélodie Joinville, qui est la chorégraphe de Portrait dansé, pour travailler sur quelque chose. On sait pas quoi. Le gros avantage, c'est que Mélodie, elle a l'habitude de travailler avec des non-danseurs. Alors là, pour le coup, non-danseur, tu peux pas faire pire que moi. Dans mon entourage à l'époque, j'avais un danseur, Victor, dédicace à toi, qui faisait du pop-in. Le reste, je savais vraiment pas ce que c'était. Hein. Grosso modo, pour moi, la danse, c'était danse classique en tutu ou breakdance. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Pour vous dire à quel point j'étais inculte. Et quand on me dit, tu vas travailler avec une danseuse contemporaine, alors déjà contemporain, je sais pas ce que ça veut dire, ça ne me parle absolument pas. Bon, maintenant, pour le coup, je vois à peu près ce que c'est, la danse contemporaine. Si je te donnais une définition, pour moi, c'est un truc qui travaille beaucoup autour de la fluidité, de la liquidité. C'est un truc qui casse les codes un peu de la danse classique. C'est un courant en fait de danse qui est très difficile quand même à définir, qui dépend beaucoup, j'ai l'impression, du danseur en question. Mais bon, maintenant, j'y vois un peu plus clair, mais à l'époque, tu me dis danse contemporaine, je te dis Mais qu'est-ce que tu me baragouines? On fait la première résidence à Equinox et une des premières phrases, je crois, que me sort Mélodie, c'est que je ne suis pas que mon ballon. En fait, elle a très vite capté que, en tant que freestyler, nous, si tu nous enlèves ça, c'est pas qu'il reste plus grand chose, mais presque. Moi, j'étais tellement attaché à l'outil que je ne m'imaginais pas pouvoir bouger autrement qu'avec le ballon. En fait, du coup, Mélodie, quand elle me rencontre et qu'elle m'explique qu'il va falloir apprendre à se détacher du ballon, elle le fait sous l'angle de la danse va te permettre de donner un autre relief à ton freestyle. C'est le contraste entre la fluidité et le calme presque de la danse qui va permettre à ton freestyle d'être beaucoup plus explosif, d'être beaucoup plus puissant. Parce que si tu montres tout de suite du freestyle, le public, en 30 secondes, il s'est habitué à ton rythme, il s'est habitué à ton geste, il ne comprend pas les nuances.
Donc tu peux mettre des mini détails dans ton freestyle que tu as mis des mois à travailler et ça va lui passer au-dessus et c'est normal parce qu'il n'est pas habitué tout simplement. Tu ne peux pas te reposer que sur tes armes, que sur ton freestyle, il faut que tu apprennes à faire autre chose. Vraiment, s'il y a bien un truc à comprendre, si on veut faire la bascule du côté artistique, c'est que même en tant que freestyler, on n'est pas que notre ballon. Et que le plus important, c'est les émotions qu'on va réussir à transmettre, c'est ce qu'on va raconter. Et notre technique qui est très poussée, qui est très pointue, elle doit servir un propos. Mais elle n'est pas le propos à part entière. Si je te montre un triple tour du monde, il faut que ça vienne dans un moment du spectacle qui amène à ce triple tour du monde. Ta technique ne résume pas ton spectacle. Ta technique est au profit du spectacle. Donc voilà, sur ces belles paroles, j'ai beaucoup trop parlé. Il est 11h. Wouhou! Il est 11h, donc je vais préparer mes affaires. On va les bouffer. Début de l'échauffement à 15h, filage à 16, entraînement freestyle à 16h30 et date à 17h30. Je vais vous filmer tout ça, je vais vous prendre avec moi, je vais vous présenter l'équipe aussi parce que je vous parle de l'équipe tout le temps. Pour moi, c'est peut-être le truc le plus important. On est parti, on va faire les affaires. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le sac? Je vais vous faire un... Qu'est-ce que je mets dans mon sac de tournée? Voilà, on va vraiment devenir vlogueur. Je suis mort. Alors, déjà, le pantalon du spectacle. Ça, c'est ma fusée en... pour chaque freestyler, c'est un cauchemar. Bon, l'astuce, je vous montre les insides. C'est que ce pantalon est trafiqué. Je ne me considère pas comme un tricheur. Il a été ouvert pour le détendre un maximum parce que nous, en tant que freestyler, on a l'habitude de jongler en short. Pourquoi? Parce que c'est le plus à l'aise, c'est là où on a le plus d'amplitude, etc. Et dès que tu nous mets ne serait-ce qu'un survêt, tout de suite, ça se complique. En tout cas, moi, j'en chie beaucoup plus. Jean, c'est good. Après, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon sac? Ça, alors... Je vous ai déjà dit dans le bilan 2023 que j'ai une pubalgie. Je suis toujours en convalescence. C'est l'équivalent du baume du tigre. Attention de ne pas trop en mettre parce que ça brûle littéralement. Faites gaffe, la zone. Lavez-vous bien les mains aussi parce qu'après si tu touches l'œil, t'es mort. Mais ça me sauve. Après on a corde à sauter pour l'échauffement. Chaussures. Alors je fais dans le classique moi, Fort Freestyle. Voilà, c'est le modèle des 4, je crois. La petite sono. La petite sono en loge avant de monter sur scène. Obligatoire. Moi en général je me mets de la drill ou je me mets du reggaeton avant de monter sur scène alors que tout le spectacle après va être sur un duo de violoncellistes, donc une musique très fluide, très belle, etc. Avant de monter sur scène j'écoute du gros rap français, des trucs vraiment hardcore que j'ai l'habitude d'avoir dans mes entraînements. Super important. Ce truc là, voilà, vous m'avez vu faire quelques étirements avec. La souplesse est un des objectifs que j'ai en 2024, j'en ai marre de prendre des roustes à chaque fois que je m'entraîne avec des danseurs. Le ballon, toutes les dates, etc. des tournées sont sur Instagram. Équipe, on est en loge et qui nous a rejoint? Salut. Le petit frère toujours là. On arrive au dernier filage. Après, ce sera échauffement. Et puis après, c'est parti, hein, dernière date. Donc c'est toi qui vas filmer, je pense. Voilà. Abonnez-vous. Partie 1, quand tu danses tout seul et que tu pars en diagonale. Portrait dansé de Mélodie Joinville et Paul Molina. Bonne soirée et bon spectacle.
je pouvais bouger, que je pouvais exister sans mon ballon et que le fait de l'avoir c'était quelque chose en plus, mais que c'était pas tout en fait. Donc c'est quoi tout? Tout, c'est ce que j'ai à raconter. C'est le portrait dansé. Yo, on a fini. Enfin, il a fini surtout. Déjà, c'est moi qui vais faire l'autre. Ok les gars, j'ai posé là avec le frérot en loge. C'était trop cool de faire ces 3 dates de portrait dansé ici à Blois. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vais continuer d'en faire de temps en temps, c'est un exercice auquel je suis pas encore rodé, donc je vais continuer de travailler et j'espère vous proposer des vlogs toujours plus cool. Là c'était une journée avec moi en tournée, voilà à quoi ça ressemble, le spectacle portrait dansé. Je continue de mettre sur Instagram, juste ici, toutes les dates de tournée. Je repars en mars avec Mouton Noir. Donc en Normandie, si vous êtes dans les parages, venez. En vrai, ça me fait toujours kiffer de vous avoir au spectacle. Parce que c'est bien joli YouTube et la compétition, mais moi, mon quotidien, c'est le spectacle. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker, vous abonner. On est bientôt à 1000. On est bientôt à 1000. À 1000, on fera une FAQ. Vas-y, on fera une FAQ. Je viens de l'inventer maintenant, on fera une FAQ. Donc voilà, abonnez-vous les gars, on y est presque. On est à 933, comme ça. Voilà, on se retrouve mercredi pour un nouveau tutoriel. C'était Pablito. Ciao les gars. Bon, je vous ai parlé de l'équipe, mais je ne vous l'ai jamais présenté. Donc c'est parti. Mélodie, la chorégraphe. Margot, à la prod. Delphine, technicienne. Le GOAT. Et le GOAT. Voilà toute l'équipe. C'était la fin de Portrait dansé à Blois.